Dans cette vidéo Blender, nous allons voir les systèmes hiérarchiques appliqués aux armatures. Autrement dit, comment sont organisés les liens entre les bones dans une armature. Donc là, j'ai fait 3 systèmes simplifiés afin de bien décomposer et qu'on comprenne bien les liens qui existent. Là, on a l'armature numéro 1, la 2 et la 3. Je vais vous donner les noms tout de suite pour qu'on puisse utiliser le même vocabulaire et qu'on puisse comprendre le comportement par la suite. Donc dans l'armature numéro 1, nous avons un système qu'on appelle de liens parentés connectés. Dans le système numéro 2, nous avons un système de liens de parenté déconnectés. Et dans le système numéro 3, donc, nous avons un système où les bones sont autonomes. On dit ils ne sont pas parentés. Ils sont non parentés, tout simplement. Donc une fois qu'on a nommé tout ça et qu'on a nos 3 systèmes, déjà en mode objet, il n'est pas évident de voir de grosses différences, surtout entre le système numéro 2 et le numéro 3. Donc là pour l'instant on ne voit pas trop la différence, on ne sait pas comment ça va se comporter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, ainsi de suite. Donc on va passer directement sur le système numéro 1. Sur le système numéro 1, donc je le sélectionne, je passe en mode Edit, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc en mode édition, donc déjà la première chose qu'il faut faire, je sélectionne le bone parent, donc le bone root. Si je le déplace, voilà ce qui se passe. Donc là, on remarque, donc, que ce soit avec des rotations, translations ou même du scale, on remarque quelque chose de très évident, c'est que en repositionnant le bone parent, on voit que la queue du bone parent entraîne la tête du bone enfant. Et inversement, donc si je déplace en rotation, en translation ou en scale, le bone enfant, la tête du bone enfant entraîne la queue du bone parent. Donc autrement dit, là, pour simplifier, nous avons un élément qui est au centre, ou des deux, qui fait la liaison, et qui va servir à la fois de tête et de queue. Donc, il va servir de tête pour le bone enfant et de queue pour le bone parent. Donc, et si je sélectionne cet élément et que je le déplace, voilà ce qui se passe. Donc là, attention, nous sommes en mode édition, en mode edit. Le mode edit, je le rappelle, nous permet de modifier la structure d'une armature dans son état de pause, de repos, l'état de bind pose. Donc c'est vraiment la pose, la structure telle qu'elle devrait être à l'origine. Donc c'est ce qu'on cherche à faire quand on est en mode edit. Donc maintenant je vais passer en mode pause. Quand je passe en mode pause, là c'est un petit peu différent. Bon là ça a légèrement bougé parce que, à mon avis, là c'est un clear all, voilà. Donc là, edit et pause. Voilà. Donc en sélectionnant le bone parent, donc, si je le déplace, voilà, donc là, attention, nous sommes en mode animation. En mode pause, je rappelle que, mis à part le fait d'avoir appliqué des contraintes ou des outils particuliers sur les bones, en mode animation, par défaut, les bones ne sont pas étirables. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec. C'est un mode très particulier qui est complètement différent du mode edit. Donc là, quand je déplace le bone parent, on voit que celui-ci entraîne complètement le bone enfant. Donc le bone enfant le suit. Pareil ici là, si je fais une rotation du bone enfant en mode pause, et qu'ensuite je revienne sur le bone parent, ça suit les rotations, ainsi de suite. Donc là nous avons un mode utilisation, un mode animation, qui nous limite dans certains mouvements, et c'est un petit peu normal, hein, c'est un mode utilisation. Et là, la chose qui est un petit peu remarquable également, c'est que je ne peux pas faire de déplacement du bone enfant. Donc si j'essaie de faire des translations, tout ce que accepte Blender, ce sont des mouvements de rotation. Donc ça, c'est le système
qu'on appelle de bonds parentés et connectés. Donc là, on voit bien qu'il existe un lien fort et bah, quand même assez puissant hein, entre la relation du bone enfant et du bone parent, bah, qui fait que bah, le bone enfant suit systématiquement et suivra toujours, tout le temps, son parent. Voilà. Donc là, une fois que j'ai terminé, donc, bah, je sélectionne tout, je refais un Clear Transform All, voilà, je repasse en mode objet. On va passer maintenant sur le deuxième système. Le deuxième système, là, c'est pas évident, on voit pas grand-chose. Mais dès qu'on va passer en mode Edit, voilà ce qui se passe. On peut remarquer ici, on a un outil visuel proposé par Blender qui nous montre donc, un lien entre les deux bones. Donc là, c'est un lien donc, parenté déconnecté. Ça veut dire que, contrairement au système précédent, si je sélectionne le bone parent et que je le déplace, voilà ce qui se passe. Donc le bone enfant, lui, comme il est déconnecté, bah, il s'en fiche, il fait sa vie et il laisse donc le bone parent faire, faire ce qu'il veut. Donc, et pareil, donc le bone enfant, si je le déplace, contrairement au système précédent, donc nous n'avons plus de repositionnement des têtes et des queues respectives. Donc là, on a un système assez particulier bah, qui va nous permettre de décaler un os et faire en sorte que celui-ci ne soit plus rattaché directement au système. Et donc là, l'autre différence qu'on peut remarquer, c'est que là, nous avons bien donc, la queue pour le bone parent et la tête pour le bone enfant, qui sont bien deux éléments distincts. En gros, ce n'est plus une fusion comme on avait précédemment. Bon, maintenant qu'on a compris ça, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant en mode pause? Donc si je passe en mode pause, c'est-à-dire en mode animation, donc si j'anime donc le bone enfant, voilà ce qui se passe. Donc je peux faire des rotations et je peux même faire des translations. Donc on voit bien qu'il y a une notion de parentage et de déconnexion. Donc là, pour l'instant, on voit pas trop où est le parentage. Puisque là, le Bones est complètement... il paraît indépendant. Bah, si je sélectionne le Bone parent et que je le manipule maintenant, voilà ce qui se passe. Donc nous avons le Bone enfant qui suit tous les mouvements du Bone parent. En rotation, sensation et même en scale. Voilà. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce système va nous permettre bah, de libérer en fait un Bone pour qu'il puisse se déplacer un petit peu n'importe où et qu'on puisse conserver l'écart entre la tête et la queue, donc la tête du bone enfant et la queue du bone parent. Et cet écart, souvenez-vous bien de ce terme technique, en anglais, ça s'appelle un offset. Donc un écart, un décalage, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, offset, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent dans les logiciels 3D. Donc une fois que bah, on a terminé ça, hop, je sélectionne tout, je clear, voilà. Donc, je passe en mode objet, et nous allons voir la dernière structure hiérarchique du troisième système. Donc je le sélectionne, je passe en mode edit, et là, voilà ce qu'on a de différent. Donc là déjà, bah, on n'a rien du tout, on n'a aucun lien, il ne se passe rien du tout. Et donc, si je sélectionne donc, cet os-là, ce bone ici là que je déplace, voilà donc bah, il fait sa vie, il est complètement indépendant. Et celui-là, pareil, il fait sa vie, il est complètement indépendant. Donc là, il n'y a pas de relation, il n'y a pas du tout de lien, pas de parentage entre ces deux bones. Si je passe en mode pause, voilà ce qui va se passer. Donc bah, chaque bone va pouvoir se déplacer de manière complètement indépendante. Et on voit que, bah, comme il n'y a pas de parentage,
les, les interactions entre ces deux bones, il n'y en a qu'une. Alors, la question qui vient juste après, c'est à quoi ça sert d'avoir ces différents types de hiérarchie et de liaison entre les bones dans une armature. Alors généralement, ce qui va se passer, c'est que quand vous voulez un lien fort, par exemple pour créer un squelette pour un bras, un genou, une colonne vertébrale, et on va favoriser plutôt ce système. Parce que vous, quand vous bougez un bras ou vous bougez votre colonne vertébrale, il est hors de question à un moment donné que les colonnes vertébrales se séparent, hein, que les vertèbres se séparent ou que le coude se sépare du bras, etc. Donc là, quand on veut un lien fort et qui soit permanent, on utilise la première méthode, donc du parentage connecté. Ensuite, là, ce cas de figure intervient lorsque l'on veut un peu plus loin et qu'on pousse plus loin le rigging. Quand on veut créer des systèmes complexes avec des positionnements où il y a un écart, et ça on le verra dans certains exercices, c'est bien d'utiliser ce système. Donc en gros là, c'est quand vous voulez une certaine flexibilité de votre armature, de votre squelette, pour que vous puissiez placer certains éléments à un certain endroit avec un écart. Donc là, peut-être que c'est flou pour certains d'entre vous, mais vous verrez, il y a vraiment une utilisation. Et à quoi sert le dernier ici, là? Ben, ça, généralement, ça sera utilisé, par exemple, pour créer des contrôleurs, pour qu'il y ait un bone qui contrôle un autre bone, ou plutôt qu'il y ait un bone qui contrôle une structure de bone, afin de créer ce qu'on appelle des bones de contrôle, ou des bone controls. Euh, Évidemment, dans votre armature, vous allez pouvoir mixer le tout, faire des mélanges, faire des combinaisons, donc entre des parentages connectés, parentages déconnectés, et des non-parentages, ou pas de parentage du tout. Donc ça, c'était vraiment les grosses différences entre ces systèmes. Donc maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de la structure hiérarchique dans l'outliner, pour terminer. Donc là, si je développe chaque système, voilà comment est-ce que ça se présente. Donc là, dans le système numéro 1, donc on voit que dans l'outliner et la hiérarchie, donc ici nous avons ce bone qui est ici, donc qui est l'enfant, et ce bone là qui est le parent. Donc là, c'est logique, ça se suit, et donc là on voit que au niveau visuel, dans la hiérarchie, il y a un décalage comme une arborescence. Donc là on voit bien la notion de parentage. Ensuite, donc sur l'autre système, le système numéro 2 ici, là. Voilà, donc là, pareil. Donc là, on voit que au niveau de la structure dans l'outliner, voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc là, ici, on voit le bone enfant et le bone parent. Donc la structure est identique au niveau hiérarchique dans l'arborescence. La seule différence, comme on a vu, c'est qu'il y a un offset. Donc il y a vraiment un décalage. Et donc les éléments tête et queue sont vraiment deux éléments séparés. Et dans la dernière armature, donc là on voit que donc ça c'est le bone 1 et ça c'est le bone de base, le premier bone. Donc là on voit qu'il n'y a aucune hiérarchie. On voit bien que ces deux bones sont deux bonnes routes en fait, deux bonnes routes, donc deux bonnes racines du système et qui sont vraiment complètement indépendants, donc ils n'ont aucune liaison entre eux, en tout cas pour le moment. On verra plus tard qu'en rigging, on va pouvoir rajouter après des déformeurs, on va pouvoir rajouter des contraintes, des systèmes pour complexifier un petit peu tous les systèmes d'articulation. En tout cas, comprenez bien ces systèmes
Donc de parentage connecté, parentage déconnecté ou pas de parentage du tout. Donc pour bien appréhender les systèmes d'armature.